Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. Nous sommes le 10 avril 2023, nous allons faire une quotidienne condensée étant donné que le marché en lui-même a assez peu bougé. On se retrouve dans une forme de compression, ce qui est logique étant donné que tout est fermé depuis vendredi et sera encore fermé aujourd'hui. On a de l'actualité, on a quand même du mouvement, on va regarder tout ça. Et on commence tout de suite par Mongox qui a annoncé les repayments qui vont arriver, qui vont s'étaler jusqu'au 31 octobre 2023. Pour rappel, Mongox existe depuis très longtemps, en tout cas cette peur de Mongox existe depuis très longtemps. C'était un exchange qui a fermé ses portes il y a de nombreuses années avec énormément de BTC perdus et il en reste 142 000 BTC qui sont présents et qui vont être redistribués aux différentes personnes qui avaient perdu des fonds là-bas. Donc on se retrouve quand même, ça y est, avec la dernière épée de Damoclès qui se retrouvait en tout cas sur la partie crypto qui est en train de se régler et on sait que dans tous les cas il y a un certain nombre de deals OTC, donc over the counter, qui sous-entendu au-dessus du comptoir, donc qui ne vont pas passer sur des échanges centralisés ni décentralisés, donc qui ne vont pas impacter le cours, ça va se passer entre deux acteurs qui vont ravaler une partie. On sait déjà qu'il y a un certain nombre de deals qui ont été faits, donc on va pas avoir 140 000 BTC qui vont arriver sur le marché, certainement moins, et qui vont s'étaler dans tous les cas, ça c'est sûr et certain, et c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui étaient bloqués déjà depuis un certain temps. C'est certainement la meilleure façon de faire du holding, même s'ils récupèrent qu'une fraction des BTC qu'ils avaient, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas du tout le même prix. Ça n'empêche qu'on a une bonne forme de holding, il y en a beaucoup qui ont fait énormément de profit, il y en a aussi qui vont attendre tout simplement le prochain bullrun pour revendre, donc il n'y aura pas la totalité qui va arriver, donc c'est une très bonne nouvelle pour, en général, le marché crypto. On retire toutes les peurs significatives. Ensuite, nous avons Macron, donc le président français, qui a fait une élocution. On sait qu'il a rencontré le président chinois déjà pendant plusieurs jours, et il a fait une élocution disant que l'Europe doit limiter sa dépendance aux USA, que ce soit sur la partie technologique ou que ce soit sur la partie sécurité, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort, surtout quand on regarde le placement allemand qui est quand même pro-USA depuis déjà un certain temps. Donc là on a une dichotomie France-Allemagne qui commence à s'aggraver au niveau de l'Europe, et il va falloir suivre justement les prises de position. Est-ce que c'est un coup de bluff, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réellement marqué au niveau de la France, et qui se propagera au niveau de l'Europe, ou qui restera qu'au niveau de la France, ou même pas du tout. À côté, nous avons l'Arkansas qui fait parler d'elle en passant une loi justement pour protéger les mineurs du BTC. Ils rejoignent notamment le Montana et le Texas, qui sont, on va dire, qui marquent un petit peu leur créneau pro-crypto. Alors oui, comme d'habitude, hein, ils vont favoriser l'accès à l'électricité, favoriser les prêts pour que les mineurs viennent s'installer, et une fois qu'ils sont installés, une fois qu'ils ont bien dépensé pour s'installer, bah ils vont faire comme le Texas et augmenter les taxes une fois qu'ils ne peuvent plus partir. C'est la méthodologie US qui marche plutôt bien. On favorise, une fois que vous êtes installé et que vous ne pouvez plus bouger, bon, bah on taxe, forcément, donc c'est logique. À côté, nous avons SushiSwap, qui s'est fait hacker de 3,3 millions de dollars, je vais dire une bêtise, millions de dollars. On sait que ça impacte les personnes qui ont utilisé la plateforme dans les 5-6 derniers jours. Faites très attention à ça. Si vous avez utilisé SushiSwap, il est préconisé justement de révoquer toutes les permissions sur justement cette application en attendant que ce soit réglé. Je vous invite à suivre Twitter pour pouvoir justement suivre les évolutions de SushiSwap, ça. Est-ce que c'est intéressant de pouvoir l'utiliser, est-ce que c'est sans risque ou pas. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes ces informations là directement sur mon Twitter, que vous retrouvez en commentaire et en description de cette vidéo. Au niveau de la macro, nous avons quelque chose qui est très férié encore aujourd'hui, donc assez peu de mouvements en tout cas sur le marché général, donc assez peu d'institutionnels présents. On va se retrouver sur les perspectives énergie court terme mardi, donc on risque d'avoir un petit peu de mouvement à 18h, mais surtout ça va être mercredi avec l'IPC Core 14h30, donc très fort, et ensuite les FOMC qui vont arriver à 20h, donc il va falloir vraiment surveiller là-dessus, ça va être attendu. On sait qu'on va avoir potentiellement
un impact, donc on va devoir suivre vraiment cette partie-là. Ensuite, on terminera, comme d'habitude, cette semaine avec un jeudi qui va être autour de l'inscription hebdomadaire chômage, avec le prix à la production qui va être important aussi, voir est-ce que le 0,1 va être tenu ou non, et on terminera la semaine vendredi avec les ventes au détail, donc quelque chose qui est relativement classique. Avant d'attaquer la partie technique, on remercie le sponsor de cette vidéo qui est Bybit, un exchange crypto dans lequel on peut retrouver des spots, des produits dérivés, des NFT, du earning, des options et un échange décentralisé. On fait très attention, notamment sur les produits dérivés dans lesquels vous pouvez avoir des pertes significatives. Ne misez pas plus que ce que vous pouvez perdre, ne mettez pas en danger justement votre santé financière. Sur la partie technique, au niveau du CME, on voit que on a quand même quelque chose qui est assez agressif directement dès l'ouverture. On comble une partie du gap qui avait été fait au niveau de l'accélération haussière qu'on avait eu justement en ce début de semaine. On a quelque chose toujours sur le long terme, là on est en monthly, donc quelque chose qui est vraiment très long terme. On voit qu'on est toujours à la lutte au niveau de cette résistance. On a passé le Kumo d'Ichimoku, donc on est dans une zone plutôt classique, on est en dessous du Kumo avec quelque chose qui est rouge, donc d'ordre général, si on est vraiment Ichimoku, on devrait se dire que on est dans une cassure baissière. Sauf que si on regarde le passif, on voit très bien qu'on passe régulièrement avant le début du bull run, en dessous du Kumo pour pouvoir repartir. Ici, c'est la période 2019. Si on regarde encore avant, on se retrouve ici, pareil, en 2015, cassure en dessous pour ensuite perforer. Ce qui est intéressant, la différence, c'est qu'ici, on a quelque chose qui est plutôt en forme d'accélération, alors qu'ici, on est plus dans une forme de retracement avant d'avoir l'accélération. Donc, il est à déterminer, est-ce qu'on va avoir un retracement et une forme d'accélération, ou est-ce qu'on va continuer juste tout droit, ou tout simplement latéraliser? C'est la grande question, long terme, que l'on se pose. Quand on regarde en daily, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien cette compression ici, au niveau du cours, qui se trouve au niveau de cette zone de résistance des 30 000, zone de résistance qui a été zone de support déjà long terme, hein, on regarde, c'est vraiment quelque chose qui nous a porté ici dans ce rebond et qui nous a maintenu malgré la crise de Terra Luna qui nous a donné un mois à peu près de survie avant justement la chute de 3 ici et pour rappel de Terra Luna qui avait fait excessivement mal. Donc on est en train de lutter dans cette zone là et on voit bien ici cette compression, on voit bien que le RSI daily est resté relativement flat, une baisse du volume, donc on est vraiment dans une compression pure. Quand on regarde en une heure, ça se confirme, hein, on le voit bien ici ce week-end, quelque chose qui a été relativement flat. Je vous avais prévenu justement jeudi et vendredi en vous disant que si on ne faisait pas de mouvement, ça veut dire que on allait passer un week-end flat, vraiment flat, et que le lundi allait être pareil. Alors oui, mais on a eu quand même un petit mouvement d'accélération haussière qui a justement été entamé à partir de 20h et qui a été accéléré au niveau globalement de l'ouverture du marché asiatique avec une prise de liquidité. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on a une compression de ce style-là, qu'est-ce qui se passe? On a de la liquidité qui se positionne au-dessus, de la liquidité qui se positionne en dessous. C'est le principe d'une compression de liquidité. Le but, c'est justement de zoner le prix un maximum pour que les personnes se positionnent à la hausse et à la baisse pour pouvoir justement donner une impulsion au prix et pouvoir favoriser les volumes, que ce soit à travers la liquidation ou que ce soit un appel de prix. Là on voit qu'on a eu une liquidation des shorters agressifs. Alors je vous cache pas qu'on n'a pas tout liquidé, on a encore une grosse pool de liquidité qui se trouve ici et on a ici le gros pool de liquidité qui se trouve au niveau des acheteurs là. Donc on a tout qui est en train de se mettre en place pour avoir un mouvement relativement fort, que ce soit haussier ou baissier, et c'est exactement ce que l'on cherche. On cherche une résolution de ce range que l'on tient déjà depuis un certain temps. Hop, on va retirer tout ça. Range que l'on a ici, hein. D'accord, on le voit bien qu'on est en train de ranger depuis qu'on est au niveau de cette résistance, on est en train de la travailler et on est dans une forme justement de travail de prix dans lequel soit on est en train de distribuer, soit on est en train d'accumuler. Je vous cache pas que quand on regarde l'order flow, on n'a pas l'impression qu'on est en train de distribuer, hein. On est toujours ici sur les positions des top traders, on regarde qu'on est toujours, alors oui, dans une petite mise en place baissière, mais on n'a pas quelque chose qui est marquant. Quand on regarde le spot, on voit quelque chose qui est relativement flat, c'est le perp qui est en train de diminuer, donc on a un allègement des leviers qui sont en train de se faire. Donc on le voit bien aussi ici, hein, on le voit bien au niveau du ratio Open Interest Market Cap, dans lequel on a un marché qui est en train de limiter les leviers qu'ils ont, mais on n'a pas justement de prise de profit significative. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas forcément dans une distribution ici, ou en tout cas elle n'est pas effective, donc pour moi on est plus dans une forme de piège pour aller
récupérer encore des liquidités. Donc ici, on a fait une première attaque. Je pense qu'on va avoir une deuxième attaque au niveau des bears, dans lequel on va avoir quelque chose qui va aller chuter, récupérer la liquidité baissière, pour ensuite aller récupérer la liquidité haussière. Et ici, soit faire un mouvement baissier pour aller retester ce qu'on attend déjà depuis un certain temps, les 25 200, voire peut-être un petit peu plus haut, 26 100, dans lequel on a le 1,618 de cette première impulsion baissière, dans lequel on irait faire un retest. J'aurais tendance à dire qu'il y a quand même pas mal de choses à combler ici, on voit qu'on a pas mal d'imbalance qui se trouve là, donc pour moi on irait les combler pour aller chercher ici, structurer et repartir, mais on pourrait très bien aller faire quelque chose de plus agressif, hop, on va retirer tout ça, aller chercher, hop, la liquidité ici, pour ensuite repartir à la hausse. Je rappelle que là, à l'heure actuelle, au niveau de l'open interest, on n'a pas de signe de distribution, mais comme je vous l'ai dit, on est dans un signe aussi d'attente, d'accord? On n'a pas de distribution, mais on n'est pas non plus dans une direction qui est mise en place, d'accord? On est dans quelque chose qui est limite dans une forme de compression, même au niveau des positions des top traders. Donc ça veut dire que les personnes sont en train d'attendre. Attendre, bah oui, on regarde ici la volatilité du BTC, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit quelque chose qui est très flat, on voit quelque chose qui est en train de diminuer, qui est en train d'aller retester les niveaux de février, voire potentiellement encore un petit peu plus bas, si jamais on traîne un petit peu la patte à reprendre, et qu'on est en train d'attendre mercredi pour pouvoir reprendre, on irait encore un petit peu plus bas, avant de revoir un retour de volatilité, dans lequel on aurait un breakout, que ce soit haussier ou baissier. Pour moi, je ne change pas ici mes deux scénarios qui sont toujours présents. J'ai toujours une tendance à me dire que on est en train de travailler ce range-là et que à terme, il serait très attendu d'aller chercher ici les 25 200, mais plus c'est attendu, moins il y a de chances qu'on y aille, et ça, il faut le garder en tête. Au niveau du marché global, très important, on regarde la totalité de la capitalisation des cryptos. Je vous rappelle que ici nous n'avons pas fait de break of structure, on est dans une phase de retest, on a toujours l'AR qui est ici dans cette accumulation Wyckofienne, SC, ST, STB, AR, et là ici on n'a pas fait de break of structure, donc on n'est pas retourné bullish. Par contre, quand on regarde les petites bougies qui se trouvent là, on voit que le travail de ces 4 dernières semaines, parce qu'on est en weekly, et donc c'est-à-dire de ce mois en cours, est justement plutôt positif. Ça veut dire qu'on est en train de structurer quelque chose qui est une forme de consolidation haussière. Oui, on a de l'incertitude, oui, on a une compression du cours, mais ce qui est en même temps logique entre ce qui arrive au niveau de la macroéconomie, au niveau de la crypto. On a beaucoup de pression qui est en train de se faire au niveau de la crypto d'un point de vue mondial, je pense que ça va continuer, donc c'est logique d'avoir une forme de compression. Et il serait aussi logique d'avoir une forme de retracement avec tout ce qui est en train de se placer. Et le fait qu'on ne voit pas ce retracement, le fait qu'on voit un travail de ranging à la place, veut dire qu'on est dans une phase de respiration, ce qui est plutôt positif sur le long terme au niveau du BTC et au niveau des cryptos, parce que je vous rappelle que là on est sur la totalité des cryptos. Certes, il y a 50% qui est, alors j'abuse un petit peu en disant 50%, mais on n'est pas loin, 50% qui est représenté par le BTC, par la dominance du BTC, mais ça n'empêche qu'il y a 50 autres qui est représenté par les altcoins avec Ethereum notamment, et tous les autres altcoins, on voit qu'on est plutôt dans quelque chose qui est structurellement flat, donc c'est plutôt positif. Ce qu'on va attendre vraiment, c'est une rupture haussière, consolidée au-dessus. Quand on aura ça sur la totalité du market cap crypto, ça veut dire qu'on sera certainement dans la mise en place d'un nouveau bull run, et vraiment le go que l'on attend déjà depuis un certain temps.